Et on va aller plus loin avec vous, Arnaud Miguet. Bonjour, vous êtes à Shanghai. La séquence, on l'a bien compris, n'est pas terminée. Que sait-on des manœuvres militaires que la Chine va mener près des côtes taïwanaises? Oui, vous avez raison, la séquence est loin d'être terminée, même si Nancy Pelosi a pris son envol et est partie de Taipei. Les Chinois continuent de voir rouge et ont décidé de montrer les dents. Ça veut dire que les tensions vont continuer. Alors, ces manœuvres militaires, il y a des manœuvres aériennes, vous l'avez dit, des avions militaires chinois qui pénètrent dans la zone d'identification de défense. C'est à peu près tous les jours que ça se passe de toute façon. Mais là, ce sont des manœuvres navales d'ampleur que prévoient les Chinois et qui devraient commencer à minuit heure locale, c'est-à-dire 6 heures heure française, des navires qui vont encercler l'île de Taïwan, l'île principale, et vraiment on nous prédit des manœuvres intenses et d'une ampleur sans précédent. Le gouvernement chinois a même menacé de mener des actions sur des objectifs militaires ciblés sans plus de précision, mais comme l'a dit la présidente taïwanaise, Taïwan ne reculera pas devant cette menace. Arnaud, comment les Chinois perçoivent-ils cette montée des tensions? Alors, de façon très nationaliste, c'est un sujet qui fait évidemment les titres des journaux télévisés, des journaux de presse écrite. C'est assez rare. On ne parle beaucoup moins, on ne parle quasiment plus de politique zéro Covid ou de difficultés économiques. Et c'est finalement quelque chose qui peut aussi arranger les autorités, puisque Xi Jinping veut apparaître comme l'homme à la barre, l'homme fort. N'oublions pas qu'il brigue un 3e mandat à l'automne de président. Merci Arnaud Miguet, correspondant France Télévisions à Shanghai.